Ok, bon, on y va. Alors, je recommence parce que je vais couper jusque-là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dimanche, on va faire 3 recettes. On va faire des brochettes de poulet aux épices Suya. Donc, je vais vous donner le mélange d'épices à faire. J'ai déjà mis à torréfier. Vous pouvez voir ici des petites cacahuètes. Donc, il nous faut 100 g de cacahuètes à torréfier. Quand ça va biper, on va regarder comment sont les cacahuètes. Et on va laisser encore quelques minutes. Si vous devez torréfier dans le four, c'est à peu près 15 minutes. Donc vous préchauffez votre four, vous mettez les cacahuètes à ce moment-là, 15 minutes sur une toile cile-pâte quand c'est au four. Quand vous voulez le faire dans le grill, vous voyez qu'on ne préchauffe pas, on met directement dedans. Donc même pendant le préchauffage, ça va chauffer. Donc 100 g de cacahuètes, une cuillère à café de gingembre râpé, 4 cuillères à café de paprika fumé. Si vous n'avez pas du paprika fumé, eh bien vous... Le son est doublé. Ah ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Mais je ne peux pas faire autre chose. J'ai pas d'autre solution. Donc je continue, on verra. Si c'est nul, eh ben voilà, désolé, on ne pourra pas faire autrement. Ah, le son n'est pas doublé partout. Eh ben c'est peut-être un problème chez vous aussi parfois. Hein. Il n'y a pas que chez moi où je suis en bout de ligne. Donc je continue. Allez, une cuillère à café de gingembre râpé, ça c'est pour avoir une sieste. Hein, voilà, quand vous mettez le gingembre, vous savez que c'est aphrodisiaque. Donc 4 cuillères à café de paprika fumé ou de paprika normal, mais le fumé c'est ce qui va donner le petit goût sympa. De l'oignon en poudre, alors 2 cuillères à café d'oignon en poudre. Pourquoi de la poudre d'oignon? Parce que ce qu'on va faire c'est une poudre. Si vous mettez de l'oignon frais, effectivement ça va mouiller les poudres et ça ne va pas le faire. Donc essayez de trouver de l'oignon en poudre. Je pense que du crosse des carcasses, sans problème. Sinon, vous avez aussi en général, dans cette marque-là que j'aime beaucoup, Terre Exotique, vous avez vraiment plein d'épices. Moi, je travaille beaucoup avec Terre Exotique. Sinon, vous voyez sur Légendes Gourmandes, vous avez peut-être, celles qui font Légendes Gourmandes et qui me suivent, vous avez peut-être aussi de l'oignon en poudre à proposer. Voilà, du piment, du poivre et du sel. Donc on va mixer tout ça dans un robot évidemment parce qu'il faut que ce soit de la poudre. On va laisser ça de côté et là on va attaquer tout de suite la marinade puisque c'est des brochettes de poulet qu'on va faire. Oui, je ne vous ai pas dit, on fait des brochettes de poulet aux épices. On va faire un gratin de chou rave. Donc le chou rave c'est ça, c'est ce légume là. Donc j'en ai un que j'ai pas épluché et l'autre je l'ai épluché, mais pour que vous puissiez voir ce que c'est. Chou rave, pommes de terre, oignons. Donc c'est un légume qu'on peut manger cru ou cuit. Et puis comme il n'y avait rien de sucré, hier soir j'ai cherché une petite recette sucrée quand même, parce que je sais que vous aimez quand même toujours avoir aussi une recette sucrée. On va faire des petits gâteaux à la confiture, tout simplement, parce que j'avais de la confiture maison. La première recette, j'avais pas tout ce qu'il faut, donc il a fallu que je trouve une recette que j'avais. Alors, j'ai eu un cadeau, mais je ne sais pas de qui c'est. Donc, la personne qui me regarde et qui gentiment m'a envoyé un adorable bracelet avec une patte d'ours, évidemment, une petite carte comme ça pour que je puisse suivre l'ours blanc. Il y a un flash code, je peux aller suivre un ours blanc. Il y a marqué un petit cadeau pour un suivi d'un gros nounours blanc, participation à sa survie. Je remercie cette personne-là, mais j'aimerais bien savoir effectivement qui c'est. Donc, merci pour ce cadeau, ça me touche énormément, surtout par rapport aux ours blancs que j'ai eu la chance d'aller découvrir. Donc, merci, mais dites-moi qui vous êtes. Qui se cache derrière ce petit cadeau? Voilà, allez, on y va, il ne faut pas perdre de temps. Donc, et on va commencer par la marinade. Donc, la marinade, j'ai déjà coupé d'avance mon poulet pour que ça aille plus vite. Donc, vous coupez du blanc de poulet en petits morceaux. Ah, lui, il a sonné, tiens, on va regarder, on va bouger un peu nos cacahuètes. Ouais, vous voyez, ça va vite, là. Il ne faut pas les cramer, hein. Donc, allez, vous savez quoi? Il est chaud, donc je l'arrête et ça va rester chaud dedans pendant ce temps-là. Et comme ça, on économise aussi, puisqu'il va continuer, la résistance va continuer à chauffer, mais on ne consommera plus d'électricité. Je rappelle que les grilles font 2000 watts, contrairement au four qui fait 3700 watts. Donc, vous imaginez si ça, j'avais voulu le faire dans le four, je préchauffais mon four facilement 10 minutes, et après, j'ai encore 15 minutes pour torréfier au four. Donc, vous faites le calcul, voilà, le calcul est vite fait d'ailleurs. Donc, allez, dans ces boîtes Zwilling, vous savez que c'est les boîtes de conservation. Si vous voulez en savoir plus sur le Zwilling, vous me dites.
Je ne gagne rien quand je vous parle de tel ou tel produit. La seule société pour lesquelles je suis conseillère, c'est pour les grilles et c'est pour la fontaine qui est derrière. Je rappelle à tout le monde qu'il y a une offre sur la fontaine aujourd'hui entre 14 heures et 17 heures. Elle est 100 € moins chère, donc elle est à 196 € au lieu de 296. Elle est deux couleurs, donc il n'y en a pas énormément. On vide les stocks, profitez-en, vous gagnez 100 € dessus, ça vaut quand même la peine. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller vous inscrire, faire votre dossier d'avance de votre inscription sur le site, bien mettre mon code conseillère. Si vous en avez besoin, vous me le mettez en privé et pas sur la conversation parce que sinon je risque de pas le lire et vous risquez de passer à côté. Et à 14 heures, vous foncez directement. Je sais qu'il reste 2 framboises, il reste des bleues, des vertes, voilà. Donc profitez-en, la fontaine est à prix intéressant. C'est le moment ou jamais. Oups, vous voyez, elle commence à bien sentir mes cacahuètes. Hop, je crois que je vais même les enlever parce que j'ai peur que... hop, hop, voilà, pousse-toi la viande. Vous voyez, elles sont... Ah, ça sent bon en plus. Voilà. Allez, le plan on le met derrière, on en aura besoin tout à l'heure pour le gratin. Voilà, mes petites cacahuètes sont prêtes pour torréfier. Mais là, on va d'abord faire notre marinade. Alors, pour faire la marinade, il me faut 100 g de lait de coco. Je vais vous dire que moi, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas peser, je vais mettre toute la brique parce que quand j'aurai fini ma marinade, le reste de marinade, je vais le mettre après dans le gratin. Comme ça, on ne gaspille rien. Parce que parfois, le reste de marinade, on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien là, je vais le mettre dans le gratin. Donc, comme on va manger tout ça ensemble, eh bien, ce sera parfait. Hop, il y a une poubelle par ici. Où est-ce qu'elle est passée? Je sais pas. Derrière. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. Alors, il nous faut normalement 100 g de lait de coco. Il nous faut 2 cuillères à soupe de moutarde. Alors, j'ai de la super moutarde de Meaux une personne qui me suit d'ailleurs, elle va se reconnaître, m'a envoyé. Donc, j'ai de la chance, je suis gâtée. Je découvre vos régions par les livres de recettes et par les ingrédients. Allez, on met 2 cuillères de moutarde là-dedans. Hop, adjugée, donc de la bonne moutarde de Meaux, pas n'importe quoi. Ah, ça sent la cacahuète grillée, si vous saviez. Ensuite, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Il nous faut 3 cuillères à soupe de miel. Ah, vous avez vu, hein, j'avais prévu mes outils pour une fois. Non, pas pour une fois. C'est vrai que j'essaye d'être quand même assez bien organisée. Mais ce matin, j'étais un petit peu en retard. Je reconnais, donc le live, il va certainement pas se finir à 11 h. Et donc, François-Régis Gaudry, que j'aime beaucoup, qui passe à 11 h sur France Inter, bah, je vais rater le début. Mais bon, c'est pas grave, on pourra le podcaster après. C'est comme moi, si vous voulez, on peut écouter le replay. Je vous signale aussi que j'ai déjà mis sur la chaîne YouTube les recettes d'hier soir et la vidéo d'hier soir. Donc, vous pouvez aller vous promener dessus. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire à un endroit. Ce qui fait que chaque fois que je mets la vidéo du live, là, par exemple, vous voyez, tout le début, bah, c'est nul. Je vais couper tout le début et c'est pour ça que tout d'un coup, je recommence à vous dire bonjour. Parce que je le prends à cet endroit-là. Allez, il nous faut du gingembre râpé. Donc, je peux vous dire que la sieste, elle va être crapuleuse aujourd'hui, je pense. Hein, parce que du gingembre dans la... donc, si vous n'avez pas du gingembre frais... Alors, le gingembre, c'est une racine. Vous l'achetez... parfois, vous avez une grosse racine. Donc, vous coupez ce que vous voulez, vous le pesez en grande surface et vous prenez ce que vous voulez. Vous le laissez dans le bac du frigo et ça ne bouge pas. Bon, au bout d'un moment, ça se ratatine si vous ne l'utilisez pas pendant plus de temps. Mais voilà. L'avantage de la passer dans une râpe comme ça, c'est que le gingembre, si vous voyez, c'est plein de fils. Et donc, il n'y a pas tous les fils. C'est quand même plus agréable. Hop, allez, on balance derrière le gingembre. Ensuite, il nous faut du jus de citron. J'ai même pas le temps de vous lire. Hop. Je vais pas y laisser mes doigts. Ah, j'aurais dû... Il est dur, mon jus de citron. Donc, pour ramollir un jus de citron, avant de le presser, vous le roulez un petit peu comme ça. Hein, avant de le couper, c'est plus intelligent. Mais bon, ce matin, voilà. Je peux vous dire que... et donc... on rentre le ventre en même temps, hein, ça fait des abdos. Oh là 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 là. C'est du vrai citron vert, hein, de compétition. Hop. Hop, voilà. Je sais pas où est passée ma poubelle, mais c'est pas grave.
J'avais calculé que normalement, j'avais pas d'œuf ce matin. Allez, on met le jus de citron. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je veux dire. Par rapport à la tarte au citron que j'ai fait l'autre jour. Et hein, le gingembre et de l'huile d'olive. Donc, il nous faut une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop. Allez, et c'est parti, mon kiki. L'huile d'olive, c'est fait. Le truc citron, on balance derrière. C'est bien hein, d'avoir derrière la possibilité de se mettre derrière. Puis ça fait de la place ici, c'est pas mal. Hop. Un petit coup de cuillère magique. Hein. Alors la cuillère magique, vous en trouvez partout. Mais c'est vrai que c'est magique. Vous aimez bien les petites choses magiques. Et puis ça vaut 3 fois rien. Hein. Ça vaut 3-4 euros. Donc c'est très pratique. Tic, tic, tic. Alors, vite fait, tout à l'heure, j'ai vu que il y a quelqu'un qui me demandait où trouver la poêle. Donc, la poêle, vous allez sur la boutique All-Clad, comme pour acheter un grill, hein, pour vous faire plaisir. Et vous allez trouver les grilles. Attention, quand vous commandez sur la boutique, de ne pas vous tromper de grill. Vous avez tous les accessoires qu'on peut changer. Si vous avez envie de changer les grilles, par exemple, s'il faut renouveler vos grilles, s'il faut renouveler le plat de cuisson, si vous voulez un deuxième plat de cuisson, profitez-en parce que tout ça va augmenter aussi demain. Hein, donc, un deuxième plat de cuisson, on fonce, on va sur la boutique. Et sur la boutique aussi, vous avez tous les cadeaux d'hôtesse de l'année dernière, enfin ce qui reste. Et vous avez entre autres la poêle à crêpes qui franchement, hein, je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir pris au mois de novembre, je crois. Et c'est vrai qu'elle est géniale. Donc on aurait tort de s'en priver à ce prix-là. Donc c'est la marque WMF. Vous allez directement sur la boutique All-Clad, pas la boutique WMF, hein, attention. Et surtout, vous n'oubliez pas de mettre mon code. Alors, mon code, vous l'avez, je l'ai là-dessus, non. Alors, vous avez le lien sur de la boutique, je vois il est marqué en rose dessous, et puis après, moi, je vous donne le lien, ou alors vous allez sur ma chaîne YouTube, et je pense que là, vous le trouvez. Ok? Voilà, c'est tout. Je papote. On y va? On met ça sur notre viande. Hop, ça, on met derrière. On racle les fonds, on ne gaspille rien. Hop. Oh, si vous allez à Super U, en ce moment, il y a des petits culs de poule comme ça en inox, ils sont vraiment pratiques. Vous avez aussi une sorte de porcelaine blanche à Super U. Et vous avez le plat rectangulaire qui permet de mettre la pizza directement sur le plat. Donc, ça ne coûte pas très cher. Et franchement, allez-y. J'espère qu'il y en aura encore. Mais voilà. Les bons tuyaux, il faut se les passer. Hein. Voilà. Donc, Super U, le plat pour poser votre pizza rectangulaire, top. Et puis, un tout petit cul de poule comme ça. Souvent, on manque de petits culs de poule en inox. Et bien, ça, c'est extra pour faire un petit mélange. Oh, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Hop, on fait le vide, on fait mariner la viande le temps que, effectivement, on fasse les épices. Donc ça, c'était numéro 1. Deuxièmement, les épices, on les fera après, le temps que ça marine, c'est pas très grave. Deuxième recette, on va s'occuper de notre gratin. Donc voilà, vous voyez que ma viande est dedans. Je secoue, et on peut mettre de côté. Vous pouvez mettre au four, vous pouvez le faire maintenant pour ce soir ou pour demain. Hein. Ça va mariner, c'est très bien. Quand vous le faites sous vide, la marinade, elle est faite en 20 minutes pratiquement, 20 minutes, une demi-heure. Si vous n'avez pas de quoi mettre sous vide, à ce moment-là, il vous faut 2-3 heures. Hein, ça, c'est aussi la différence. Donc, chez Ling, vous avez plein de boîtes différentes, de tailles différentes. Et puis, vous avez une petite application que vous avez sur le téléphone. Vous prenez cette application, vous mettez sur le flash code ici et vous allez pouvoir rentrer la date à laquelle vous mettez dessous et à la date à laquelle vous pensez que ce sera périmé, enfin avant que ce soit périmé. Hein. Voilà. Et ce qui fait que vous allez avoir une alerte qui vous dit attention, la boîte avec le poulet par exemple est à consommer. Voilà. Donc ça c'est très pratique, ces petits flash codes, ça vous permet franchement de ne plus gaspiller. Gardez plus longtemps parce que vous êtes sous vide, donc vous gardez les vitamines, les nutriments, les marinades se font plus vite, voilà. Et autrement, eh bien l'intérêt c'est que vous avez ce flash code, vous avez plein de formes, des formes rectangulaires, vous avez les sacs aussi. Et je vous ai promis qu'on fera de la cuisson basse température. J'ai acheté le système, mais il faut que je m'entraîne un petit peu. Le Père Noël m'a apporté un livre pour m'entraîner. Mais il faut que je fasse. Je ne peux pas vous montrer quelque chose tant que je ne sais pas le faire correctement. C'est comme ça. Hop, vous connaissez. Donc là, on va s'occuper en deux, on va s'occuper du gratin. Alors, pour le gratin, on va prendre une petite feuille de sopalin qu'on va se mouiller. Hein, vous connaissez la technique. On mouille la feuille, on la pose là-dessus. Pourquoi je mouille la feuille? Ah, les gens qui ne me suivent pas depuis longtemps ne doivent pas savoir.
Hop, voilà, on fait ça. Parce que la planche à découper, si vous la posez sur le plan de travail, elle va glisser partout. Si vous la mettez sur un papier mouillé, et le papier, vous ne le jetez pas après, hein, vous le mettez à sécher, hein, attention. Hein. Hop. Et ma planche, elle adhère, c'est tout, ça adhère. C'est pas de la super glue, mais ça aide bien quand même. Donc il va nous falloir la mandoline, et il va nous falloir... Tous les plateaux sont prêts d'avance, hein, vous savez. Il faut bien que j'anticipe un petit peu. Ah. Oui, je sais, je remonte ma bretelle. Mais Vanessa, hein, voilà, je suis obligée de remonter la bretelle. Il y a des choses qui ne vont pas là. Hop. Donc, pour cette recette-là, il nous faut, où est mon cahier, dessous. Pour cette recette-là, il nous faut 2 choux raves, il nous faut 3 pommes de terre, un oignon, alors la taille que vous voulez. Moi, j'ai pris un oignon rouge aujourd'hui parce que ça va mettre un peu de peps dans notre recette. Il va nous falloir de l'ail, mais j'ai plus d'ail. Donc, quand j'ai plus d'ail, dans mon frigo, j'ai toujours de la poudre d'ail de chez Terre Exotique. Hein, c'est un petit pot. Alors, une fois de plus, vous n'allez pas voir parce que c'est trop lumineux. Mais voilà, Terre Exotique, poudre d'ail, vous avez toujours ça dans votre frigo. Moi, mes gousses d'ail, bah, c'est fini. Donc, mon ami qui m'en a apporté du sud de la France, bah, j'ai fini la tresse. Donc, tu peux revenir quand tu veux. Voilà, donc de l'ail, un petit peu de mi-cryo parce qu'on va faire revenir tout ça dans le plat de cuisson. Et puis voilà. Et après, il va nous falloir 200 g de crème, 100 g de lait, du poivre, de la muscade et du fromage râpé. Et pour finir, on mettra le reste de la marinade du poulet. On ne gaspille pas. Donc là, ma patate, elle n'est pas très belle. Ouh, mais elle est vraiment pas très belle, hein. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Oh, pas du tout, ça. Allez, hop. Pas bien, la patate. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va aussi. Celle-là, hop. Ouf. Ben voilà ce que c'est que d'acheter des patates bio. Hein. Eh ouais. Un oignon. Le chou rave. Hop. Ouais, on pousse ça pour que vous puissiez bien voir. Alors, le chou rave, c'est un antioxydant qui est super. Donc, c'est pour ça qu'il faut en manger. Il faut en manger toutes les semaines du chou rave. Alors, si vous voulez le manger pour l'apéro au lieu de manger des cacahuètes qui vous font grossir. Bon, d'accord, la recette après, il y a des cacahuètes. Mais voilà, on va mettre 100 g de cacahuètes. Si je vous mets le saladier de cacahuètes à l'apéro sous le nez, je suis sûre que vous allez manger plein de cacahuètes. Parce que, en plus, c'est salé, c'est mauvais pour vos artères. Et le sel appelle le sel. Donc, plus vous mangez salé, plus vous allez avoir envie de saler. Donc, essayez de sentir davantage les aliments et de saler de moins en moins. Moi, je sale rien du tout. Ce qui fait que dès qu'on mange quelque part, je pourrais boire une fontaine après. Tellement j'ai soif. Donc, vous me voyez saler, mais c'est vraiment un principe. Hein. En général, je fais poup, poup. Voilà, ça c'est limite à ça. Pour montrer que je sale. Parce que sinon, on va me dire que je sale rien. Hop. Hop. Alors, le chou rave en apéro, c'est génial. Vous coupez des petits cubes et vous le mangez tout de suite. Parce que le chou rave, quand il est coupé, si vous ne le mangez pas tout de suite, eh bien, il va être fort. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire très, très rapidement. Donc, voilà, notre histoire est là. L'oignon, on va le mettre dans notre petit téfal ici qui coupe. Hop, voilà. On évite de se couper les doigts, Madame Romère. Hop. Donc, un bel oignon rouge. Hein. Vous avez vu, j'ai anticipé parce que j'ai mis... je l'ai préparé d'avance. Donc, si je laisse le morceau par terre, je vais me ratatiner. Hop, tout va bien. Ah, Sylvie, merci de tout écrire. Comme tu écris, je vois que tu as quand même un peu de connexion. Voilà. Allez, mon oignon rouge, il est préparé. Donc, on va se mettre un petit peu de mi-cryo dans le grand plat de cuisson. Parce que là, on va faire le gratin dans le grand plat de cuisson. Et les brochettes, on les fera tout à l'heure dans le standard. Donc, allez, plat de cuisson, viens voir ici. Comme ceci. Je vous dis, elle ne sera jamais assez grande, ma cuisine. Hop, donc, du mi-cryo. Le mi-cryo, je rappelle que c'est du beurre de cacao. Donc, ah oui, il y a quelqu'un qui, mercredi, m'a demandé de lui trouver où trouver du mi-cryo. Ah, il faudra que je recherche. Parce que je ne sais plus qui m'a demandé. J'ai tellement de messages tous les jours qu'il y a des fois où j'oublie. Je sais, c'est pas bien. Mais c'est l'âge, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein, on ne se refait pas et voilà. Hop.
Voilà. Ouf, c'est du bon oignon, hein, je peux vous dire. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait? On met directement en place. Vous voyez? Hop, voilà. Le plat de cuisson, vous le posez directement dessus. Ensuite, il n'y a pas besoin d'enclencher, rien du tout. Devant, il faut que vous voyez son nom. De toute façon, vous ne pourriez pas l'enclencher s'il n'était pas à la bonne place. Ensuite, on va mettre mode manuel. En route, mode manuel, donc la température, fond blanc, la température augmente, clac, 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 270, on est d'accord, et c'est parti, les oignons vont pouvoir commencer à cuire. C'est-à-dire que pendant le préchauffage, ils vont déjà cuire, donc on gagne un temps fou. Franchement, on gagne un temps fou. Donc, voilà, 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 on va se servir de la mandoline pour faire des rondelles. Donc, ouais, j'ai pris le grand. Donc, rondelle de chou râpe, hop, l'avantage de la mandoline. Alors, si vous voulez des renseignements sur la mandoline, je vous mettrai le lien. Je crois que, je ne sais plus si c'est pas à la Fnac ou chez Darty que vous la trouvez. Pas de cette couleur-là, mais en blanc, pour 20 et quelques euros. Hein. Donc, ce qui me plaît, c'est que cette mandoline, elle est sécurisée. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Vous pouvez régler ici l'épaisseur et ici, vous pouvez même faire de la julienne et de la brunoise. Donc, hop. On prend, vous voyez, il y a un guide qui fait qu'on ne va pas déraper par rapport aux mandolines classiques. Vous avez ici des, je ne sais pas si vous voyez, ah si, comme ça vous voyez, là il y a des pics très importants, 4 pics qui vous permettent de bien piquer la bestiole. Hop, hop, allez, on pique et on lui fait des lamelles. Alors, pour faire des lamelles, je vais régler ici sur 2, ça va être bien ça, 2. Voilà. Et après, je la mets de travers parce que comme ça, vous allez voir comment ça va tomber. Mais l'idéal, c'est de l'avoir devant soi. Vous avez une poignée ici pour la tenir et la deuxième main qui est là. Vous ne poussez jamais, jamais, jamais avec le pouce. C'est une mandoline de professionnel. Si vous y mettez le pouce, vous y laissez les doigts. Et vous allez aux urgences. Et dans votre gratin, il ne va pas se faire tout seul. Donc, soyez sage, soyez raisonnable. Une main pour la tenir et une main là-dessus. D'accord? Je compte sur vous. Vous savez, quand les personnes se blessaient avec une mandoline, devant toutes les autres copines, je leur faisais dire pourquoi. Parce qu'en général, c'est parce qu'elles n'utilisent pas la protection. On vous fournit une protection, donc utilisez-la. Hein. Donc moi, c'est un peu de travers. Voilà. Et sans effort, ça coupe tout seul. Vous imaginez que je puisse faire ça à la main? Ben non. Voilà. Et on ne finit pas la dernière tranche, on l'enlève, on n'a fini pas avec le pouce. Parce que je vous assure qu'elle coupe. Hop, allez, hop. On se met les pommes de terre. Hop, 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 hop. Dans la pêche, hein, ce matin. Hop. Même pour celles qui se lèvent à 5 h du matin. Suivez mon regard. Hop. Son passage qui doit passer. Et voilà, et voilà. Le bout là, il est un peu dur, donc hop, voilà, dans le potager. Quand vous avez fini d'utiliser la mandoline, toujours, mais toujours, vous la fermez. Même si vous partez au téléphone ou n'importe, vous la fermez, parce qu'elle ne pardonne pas. Franchement, elle est géniale, elle est parfaite, vous faites vraiment plein de choses, je vous ai déjà montré plein de choses avec. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Alors avant, c'était pour une autre société, maintenant je ne travaille plus pour cette société. On va parvenir là-dessus, hein, mais vous la trouvez effectivement, je vous ai dit, je crois que c'est la Fnac ou autre. Voilà, je trouverai si vous avez besoin de savoir. Il n'y a pas besoin, je vais aller jusqu'au bout, il n'y a pas besoin de changer les lames. Quand vous voulez changer les lames, vous soulevez comme ceci. Et là, vous avez un petit bouton qui permet de tourner. Et là, je vous ai montré où on en fera une autre fois des pommes de terre gaufrettes. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hop, voilà, c'est tout. Elle est topissime. Honnêtement, on en a eu 4, je crois, 3 ou 4. C'est la mieux de toutes. Allez, fini de parler de la mandoline. De toute façon, je vous rappelle que je gagne rien. Hein, quand, voilà, alors nos légumes, il va falloir qu'on les fasse cuire. C'est pour ça que j'avais chauffé d'avance de l'eau. Et oui, j'avais réfléchi et j'avais anticipé. Donc, allez, comme on n'a pas des bouches assez grandes, on va couper en deux. Ce sera quand même beaucoup mieux. Hop, voilà. Bon, les pommes de terre, elles vont fondre de toute façon, donc c'est bon. Mais voilà, allez, l'eau était chaude. On va juste faire bouillir, blanchir, hein, comme on dit. On va faire blanchir quelques minutes dans l'eau. Hop, hop, voilà.
Et hop. Ouais, alors si je prenais une corne, hein, je suis sûre qu'il y en a une qui doit me dire hey, tu peux prendre une corne, c'est plus facile. Et effectivement, vous voyez que la corne, ça sert à tout, même là. Voilà, ça, c'est fait. Donc les légumes, c'est bon. Le petit plateau qui est prêt, c'est bon aussi. Hop, on le met là-bas. Terminé. Donc là, on va laisser quelques minutes le temps de blanchir. Hop. Et ensuite, on va pouvoir aller les mettre là-bas. Donc pendant ce temps-là, dans le cul de poule, on va mélanger donc de la crème. Donc je vous ai dit que j'achète souvent les produits que j'appelle fin de série et je fais un clin d'œil à qui se reconnaîtra. Donc dans les grandes surfaces, vous avez toujours un frigo avec ce que j'appelle les fins de série. Avec mon ami, on appelle ça fin de série. Et donc la crème par exemple, au lieu de la payer, alors vous allez me dire, c'est pas une grosse différence, mais si vous faites le calcul sur l'année de ce que vous pouvez acheter, eux, ils peuvent plus la vendre. Mais vous, elle va très bien cette crème. Donc au lieu de la payer 1,93, je l'ai payée 1,35. C'est de la super crème épaisse à 30% de chez Malo. Je vous en ai parlé hier et elle est parfaite. Alors ici, ça fait pipi. Ne cramons pas nos oignons, hein, c'est un peu ma spécialité, d'oublier les choses. Alors, je vais simplement réduire la température maintenant, le laisser à 120 pour que le 120, quand vous voulez maintenir chaud, c'est 120. Donc mes oignons, ils vont continuer à dorer tout doucement à 120 et le temps que mes légumes soient cuits. Donc ici, il va nous falloir de la crème. Il nous faut 200 g de crème. Hop. On met la fin du pot. Hein, il y a quoi là-dedans? Il y a 500 g, non? Oui, quelque chose comme ça. 498 g, ça fait 50 centilitres. Vous voyez, comme je vous dis que la crème est plus lourde que l'eau, ben voilà. Au moins, ils sont honnêtes, ils le marquent correctement. Donc, Malo, c'est une société qui se trouve à Saint-Malo, hein, comme le nom l'indique. Et alors, les petites boîtes comme ça, à la rigueur, vous pouvez les garder, hein, parce que quand vous êtes invité quelque part et puis vous avez envie d'amener, je sais pas moi, des petits gâteaux, et ben vous mettez un joli petit papier autour de la boîte, un petit papier cadeau, et vous apportez vos petits gâteaux comme ça dedans. Voilà, ni vu ni connu, vous avez apporté une jolie boîte et puis ben vous êtes tranquille. Si vous le mettez dans un joli saladier, vous oubliez le saladier. Hein. Vous n'avez pas de joli sachet, et ben voilà, vous prenez la boîte, vous la lavez bien, vous la mettez de côté, et puis vous l'habillez avec un petit papier et vous faites quelque chose de sympa. Ensuite, il nous faut 100 g de lait. Hop, et voilà, on baigne le lait. Donc là, c'est pareil, il y avait du lait fin de série, mais moi, le lait fin de série, je m'en fiche. Hein, voilà. Ils n'ont plus le droit de le vendre, mais moi, j'ai le droit de le consommer. Hop, voilà. Allez, on mélange tout ça. Ça va? Hop, voilà. Alors, là-dedans, on va y mettre un petit peu de poivre. Hop. Donc ça, c'est du poivre légende gourmande aujourd'hui. Hop. Alors, il faut savoir que on m'a dit que ça se remplissait. Parce que c'est ça. Après... là, on va réduire un petit peu parce que sinon, on va plus se voir tellement il y a de buée. Je peux mettre la haute, mais ça va faire du bruit. Hop, on va se mettre un chouille de muscade. T'es où la muscade? Ici. Hop. Bon, c'est un gratin, hein. Comme vous faites un gratin dauphinois, c'est exactement pareil. Sauf que là, bah, pour changer, bah, vous allez mettre du chou rave. Alors, le chou rave, je l'ai trouvé, vous allez rigoler, chez Grand Frais. Hop. On va y mettre, bah, c'est tout, hein, voilà. La préparation est faite, donc ça, dès que c'est égoutté, pouf, on le baigne là-bas dedans. On va y mettre, puisque j'ai pas de l'ail moulu, je vais mettre la pâte d'ail directement là-dedans. Donc la pâte d'ail, je vous assure que ça vaut la peine d'avoir un petit pot comme ça. Donc c'est, je vous ai dit, terre exotique, et comme ça, vous avez toujours de l'ail frais. Hop, on ne gaspille pas ce qui est sur la cuillère. Hop, et après, je le remets au frigo, hein. Hop, dans la porte du frigo. Alors, suivant le cas, vous pouvez le faire le vide dans le vide avec ça. Hein. Mais bon, ça se conserve très bien, donc vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire. Hop. Hop, voilà, ça vous plaît? J'espère que ça vous plaît. Ah, Frédéric Jacques vous a mis sur Meilleur du Chef le lien pour le mi-cryo, si vous voulez.
Très bien. Merci Frédéric. Ah, mais j'ai des assistantes absolument extraordinaires. Hein. J'ai Sylvie qui rédige les épices. Non, les épices ne sont pas dans la marinade, Simone, parce que les épices, on va tremper les brochettes une fois qu'elles seront faites dans les épices avant de les faire cuire. C'est pour ça que c'est pas dedans. Apparemment, c'est la Sainte-Martine aujourd'hui, alors bonne fête à toutes les Martines. C'est bon? Ça, c'est prêt, on le met de côté. Alors, on va s'occuper de nos épices maintenant d'ailleurs. Donc, pour ce faire, il faut que je lave mon bol parce qu'il a dû servir et que il n'a pas été lavé. Merci, merci Kiki. C'est un peu ballot. Je suis désolée d'être obligée de faire la vaisselle. En plus, comme je suis loin, c'est pas grave, je n'ai pas encore grand-chose. Hop. Bon, l'avantage, c'est que ça se lave vite. L'inconvénient, c'est qu'il va rester humide. Et voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est bien de faire ça dans un bol. Alors, vous n'avez pas de robot, mais vous avez un moulin à café, vous avez un mix quelconque. Et sinon, vous pouvez tout à fait le faire dans le petit moulinex aussi. Ça le fera aussi, ça sera moins fin, c'est tout. Si vous voulez de la poudre fine, il faut vraiment un robot un peu puissant. Mais Magimix, Thermomix, Monsieur Cuisine, tout est bon à prendre. Hein. Après, c'est une histoire de prix et de puissance. Il faut savoir quand même que certains sont plus puissants que d'autres, donc c'est ça qui est intéressant. Donc ici, je vais reprendre ce qu'il faut que je mette dedans. Donc on va y mettre nos cacahuètes torréfiées, donc les 100 g de cacahuètes torréfiées. Hop, voilà. Ouh là là, je ne suis pas en avance. Tiens, je vais mettre le beurre à fond pour le gâteau tout à l'heure, parce que sinon on n'y arrivera pas. Hop, je savais bien que c'était trop. Hop. Voilà, ça fait. Ouais. Bon ici, je suis partout à la fois. Donc on a dit 4 cuillères de paprika fumée. Hop, 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 hop. Oh bah, j'arrive au bout. Hop. Ensuite, on a dit du piment d'Espelette. Hop, pas trop, hein, parce que sinon vous allez vous arracher. Ensuite, de l'oignon en poudre. Vous voyez, c'est à Super U, ils font de l'oignon en poudre comme ça. Au moins, vous en avez. Hop. Bon, allez, on va y aller comme ça ira plus vite. Ah, c'est coincé dedans. Hop. Donc c'est pas du gros, c'est Super U qui se... Ah, il y a de la fumée, hein, de la fumée. Non, je vais quand même mettre un petit coup de... Hop. Allez, tu dois aspirer là-haut, toi. Est-ce que j'ai toutes les lumières? Oui. Ensuite, il nous faut un peu de sel. Donc là, j'ai du sel de l'Himalaya. Bon, vous mettez le sel que vous avez. Hein. Bon, il faut pas encore que ça tourne, cette histoire. Il y a quelqu'un? Ah, c'est le beurre qui est fondu. Bon, le sel de l'Himalaya, il ne veut pas marcher. Alors, on va mettre du sel des Alpes. Pas trop, hein. Pas bon pour les... Le poivre, j'ai mis. Ça, j'ai mis. Alors, reprenons. Les cacahuètes. Le gingembre. Le gingembre. Le gingembre en poudre. Eh bien alors, il est où le gingembre en poudre? Ouh là là. Ouh là là. Hop, hop, hop. J'ai des épices à tellement d'endroits que... Bon, il était là. Hop. Allez. Je vous avais dit gingembre à toutes les sauces. Donc cet après-midi, tenez-vous bien. Sieste crapuleuse. De l'oignon, du paprika fumé, du piment, du poivre, du sel, c'est tout. On mixe tout ça. Voilà. On met le couvercle. Faut que je lave quand même aussi le couvercle, hein, parce que ça fait des ordres quand même. Bon, ça arrive, hein. Ça vous arrive pas, vous, d'oublier de nettoyer quelque chose? Puis comme ça, vous voyez que je suis comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas plus cuisinière que vous. J'ai déjà dit, hein, je suis que infirmière. J'ai plaisir à partager des recettes avec vous, c'est tout. Oups. Hop, voilà. Allez, je mixe tout ça. Hop. Ça va faire du bruit, hein.
que ça s'arrête. Hein. Je pense que vous êtes comme moi. Hop. Nos petits oignons rouges sont devenus roses. Ils vont être tout tendres, tout câlins. On va écumer nos légumes. Hop. Bon, s'il reste un petit peu de liquide, c'est pas dramatique. Hein. Si vous avez le temps, vous mettez dans une passoire, ce sera mieux. Hop, on va les répartir bien dessus. Donc, c'est pareil, vous imaginez qu'ils ont été blanchis pendant 15 minutes. Hop. Ah, si je vais trop là, vous ne me voyez plus. Il faut que je fasse attention à ça. Bon, comme j'ai perdu une patate, et que j'avais pas plus de patates que ça, c'est pour ça. J'ai pas fait de course pour les 3 lives de cette semaine. J'ai vécu sur mes réserves. Je vous avouerai que je déteste faire des courses. Hop. Mais par contre, on ne va pas en laisser dans la marmite. Hein, parce que... Hop. Allez, viens là, toi. Vous aussi, ça vous fait vous parler dans votre cuisine, vous parlez toute seule. Moi, là, je parle avec vous, bien que vous ne me répondiez pas vraiment. Mais moi, je parle tout le temps toute seule. Allez, on arrête la hotte. Ça fera moins de bruit. Donc, voilà. On mélange un petit peu tout ça pour avoir les oignons avec. Mais de toute façon, les oignons, ils vont bien se mélanger après. Voilà, le gratin, donc vous pouvez en mettre plus. Hein. On va y rajouter par-dessus notre préparation. Et après, on va y mettre le reste de marinade. Parce que vous savez que je ne gaspille rien. Allez, on prend la jolie spatule de Noël. Je ne l'utilise pas souvent. J'ai tellement peur de perdre le joli Père Noël dessus. Voilà. Voilà. Hop. Hop. On répartit bien notre histoire. Vous inquiétez pas, si vous estimez qu'il n'y a pas assez de crème, vous pouvez toujours en rajouter du crème ou de lait, hein, parce que c'est moins gras. Bon, on va approcher à la saison du maillot de bain. Et puis moi, j'ai un objectif, donc il faut que je le tienne. Voilà, après là-dessus, on va se mettre un petit peu de gruyère, de comté, pas de gruyère, ou alors du vrai gruyère suisse. Hein. Donc là, pareil, vous pensez à le garder sous vide, ça vous permet de le garder, vous avez vu hier, hein, j'ai gardé pendant très très longtemps. Parce que si vous avez du gruyère râpé qui est dans le sachet, ben, vous ne pourrez jamais le conserver. Alors que comme ça, vous conservez drôlement bien. Hop, voilà. On remet le couvercle dans le tiroir. La pompe, elle est toujours dans mon tiroir. Hein, donc, elle ne prend pas de place non plus. Hop, ça fait le vide et ça retourne au frigo. Je suis très, très, très en retard. Je n'ai même pas fait mes gâteaux encore. Allez, voilà. Et le gratin, hop, en place, ici. On ferme, on met en route, mode manuel, puisqu'il y a le plat de cuisson. J'ai plus besoin de tout vous raconter. Et je vais le mettre sur 240 parce que je ne suis pas pressée. Ça vous va? Donc ça, c'est fait. Hop, 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 hop. Ça va aller vite. Le four est chaud, de toute façon, pour les petits gâteaux. Allez, on prend ça pour les petits gâteaux, vous allez voir. Donc, c'est des petits gâteaux sans farine. Ah, un petit gâteau sans farine, ça va vous plaire, ça. Hein, pour toutes les personnes qui sont, paraît-il, allergiques au gluten. Mais bon, voilà. Alors, pour mon petit gâteau, il me faut... Pour mon petit gâteau, il me faut, attention, on va mélanger tout ensemble, c'est pas compliqué du tout. Mais il me faut de la farine de pois chiche. Eh oui! Alors au départ, c'était de l'ananas et on partait sous les cocotiers. Mais j'avais pas d'ananas dans mon placard. Et j'en avais pas du frais non plus, donc on part pas sous les cocotiers. Hein. On met de la farine de pois chiche, 20 g de farine de pois chiche, qu'on va mélanger avec 125 g de poudre d'amande. Hop! On met un fouet dans tout ça.
Pour bien mélanger tout ensemble. Hop, hop, hop. Ça va, vous suivez? Ah ouais, Nathalie, elle dit qu'elle parle aussi toute seule. Et comme ça, elle ne me dispute avec personne. Ouais, tout à fait, Nathalie. À Frédéric, elle parle à ses robots. Oui, souvent, on leur donne des noms à nos robots. Donc ensuite, il nous faut le beurre qui est dans le four. Vous voyez, j'ai quand même réussi à anticiper certaines petites choses. Donc le beurre, il va nous falloir 70 g de beurre fondu. Youp. Et c'est encore une manière. Hier, vous avez vu, on a utilisé des blancs. Parce que souvent, il nous reste des blancs. Quand on a fait le gâteau breton, par exemple, je peux vous dire, j'ai fait 2 gâteaux bretons en peu de temps, 9 blancs. Donc là, il nous faut 2 blancs. Youp. Hop. Donc, une manière d'utiliser les blancs. Vous savez, vous devriez vous faire un dossier avec toutes les recettes qui utilisent que les blancs. Ça aide bien. Hop. Jusqu'à présent, ça va, vous suivez. Hein? Et on va y rajouter la confiture, 3 cuillères de confiture. Donc ça, c'est de la confiture maison. Les cuillères, ah, il m'en reste encore une, j'avais bien calculé. 1, 2, 3. Quelque part, c'est le sucre. Hop. Alors, vous pouvez mettre la confiture que vous avez sous la main, évidemment. Hop, on mélange bien, et bien la recette, elle est terminée. Vous voyez que ça va vite. Ouais, ça va très vite. Il fallait que ça aille vite. Hop, on prend la plaque Silpat. Maintenant, vous pouvez lire dans le bon sens. Dans ce sens-là, on prend les moules à muffins de chez Silpat. Mini muffin, la plaque que vous avez sous la main, que vous avez envie d'utiliser. Hein. Allez, hop, moi je prends celle-là. On prend comme ça. On pose dessus. Pensez toujours, quand ces plaques-là vont au four à 270 degrés, au congélateur à moins 40, du congélateur directement dans le four. Donc, vous pouvez préparer des choses dedans et aller directement, que dans un Pyrex, si vous faites ça, ça fait POC et ça pète. Ceux-là, non, parce qu'ils sont grands, enfin, ça dépend, mais ça va aussi au micro-ondes. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités d'utilisation. Donc là, allez, on va en mettre un petit peu dans chacun. Vite fait, bien fait. Hop. Je suis sûre que vous n'aviez pas encore fait de gâteau avec de la farine de pois chiche. Vous voyez, ce que j'aime, c'est avec vous, c'est essayer de vous montrer des choses que vous n'avez jamais fait. Si je fais des gâteaux que vous avez déjà vus ou que font mes ex-collègues, ça ne vaut pas la peine. Hein, vous allez, des trucs que tout le monde fait, c'est pas drôle. L'important, c'est, ça fait un peu betterave, hein, mon histoire. L'important, c'est de vous faire découvrir des choses. Ah, le coucou qui chante. Hop. Donc lui, il a sonné. Il a atteint sa température de 240 degrés. Donc au niveau du gratin, eh bien, vous faites cuire. Pas trop. Bon, vous irez voir avec une pointe de couteau sans aller jusqu'au fond quand est-ce que vos gratins est cuit. Mais il faut compter à peu près. Les légumes sont pré-cuits, hein, donc 20-25 minutes, c'est fait. Hein. Vous entendez mon copain le coucou? Mais il est en avance exprès. Il a toujours été en avance pour ne pas rater le bus pour mon fils. Mais maintenant, il est en avance pour moi. Hop. Et donc, là, on va faire un petit trou au milieu, dans chacun. Et on va rajouter un tout petit peu. Donc, vous montez sur les côtés, comme ça. Et dans le creux, vous allez rajouter encore un petit peu de confiture. Et je vous assure que vous allez vous régaler. J'espère. Voilà, petite recette facile, vite faite. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir de la farine de pois chiche. Bon, vous n'avez pas de farine de pois chiche, vous savez bien que vous pouvez mettre de la farine blanche. Hein. Faut pas être plus royaliste que le roi. Hop. C'est dommage que je n'ai pas quelqu'un qui me fasse la lecture de tout ce que vous écrivez en même temps. Parce que faire ça, vérifier ça, il me manque une tête, hein, je pense. Parce que c'est... Voilà, mais bon, c'est pas grave, on y arrive. Donc cet après-midi, il faut que je vous lise. Je vous ai dit, pour celles qui sont pas encore, qui n'étaient pas là tout à l'heure, que les recettes d'hier sont déjà sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les retrouver. Vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a faite hier. J'enlève toujours la première partie pour que ce soit moins long. Donc même si ici, vous n'êtes pas là au bon moment, je vous conseille plutôt d'aller voir sur la chaîne YouTube et de vous y inscrire plutôt que le replay parfois où je fais Cosette au début pour rien. Voilà.
Enfin, pas pour rien, mais c'est pas pareil, quoi. Hein, on se comprend? Voilà, allez. Là, je suis obligée de prendre une autre petite cuillère quand même. Et on va mettre une noisette. Alors là, attention, c'est vraiment une noisette de confiture qu'on va mettre au milieu. Hop. Parce que sinon, en chauffant, elle va buller et vous en aurez plein le four. Et là, vous allez me maudire. Donc, hop. Oups. Je suis sûre que vous êtes très nombreuses à faire vos confitures. Donc, utilisez des confitures maison, c'est délicieux. Alors, j'ai appris ce matin, parce que voilà, il faut toujours se cultiver, qu'une confiture qui n'a pas 60% de sucre n'est pas considérée comme une confiture. Voilà, ça ne s'appelle pas une confiture. Il faut qu'il y ait minimum 60% de sucre dans une confiture pour qu'on ait le droit de l'appeler comme ça. Oh, ça c'est trop. Voilà. Vous avez vu, je suis habillée tout en noir aujourd'hui avec de la dentelle. Je suis une panthère noire. Hop. Je fais des efforts vestimentaires hein, pour vous plaire. Alors c'est un peu dommage parce que je suis très noire, effectivement, ça fait très contre-jour. Allez, hop, on va enlever un peu ça. Et là, eh ben, l'avantage c'est que ça cuit en 15 minutes. Hop, direction le four, 180, 15 minutes. Je mets une minuterie. Hein. Je vous montrerai quand je les sortirai du four. Parce que là, pour le coup, il est presque l'heure. Alors, il nous faut les brochettes pour faire notre poulet. Hop, le poulet qui a mariné. On va mettre le grill en route. On ferme un peu tout le bazar. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui. Donc là, on va faire les brochettes. Vous voyez que c'est des grandes brochettes, mais elles vont rentrer sans problème dans celui-là. Donc, comme on fait des brochettes de poulet, on met en route. On vérifie qu'on ait bien la grille du haut et la grille du bas. Vous voyez que la grille du bas est inclinée parce que tout le trop-plein du jus va passer ici. Tout le gras du canard va couler ici et ça restera toujours propre autour. Vous avez des petits picots qui empêchent que quand vous faites cuire des légumes qui sont fins, ils puissent glisser. Donc on ferme, on met en route ici. Il me propose, quand il y a les grilles, la totalité, c'est-à-dire soit du mode manuel, soit du mode automatique. Et n'oubliez pas qu'il fait le congelé aussi. Donc nous, on va faire du poulet et on met sur OK. Donc là, il préchauffe. Tant qu'il préchauffe, on ne met rien dedans. Tant que le préchauffage n'est pas terminé, vous ne mettez rien dedans. Hop, voilà. Donc notre poulet, il a bien mariné. Je ne vais pas faire toutes les brochettes, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Notre poudre, elle est prête ici. On va... alors, comment je vais... Il faut que je trouve un plat assez grand. Alors, un plat assez grand. Est-ce que les brochettes rentrent là-dedans? Presque. Alors, vous voyez, ça, c'est un des plats qui est avec Zwilling, justement. Hop. Ça sent bon, les cacahuètes. Oh là là. Je pense que on va se régaler. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous mettez tous vos épices là-dedans. Alors, si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Hein, ou vous mettez au fur et à mesure pour ne pas gaspiller. Parce qu'après, quand on aura mis notre viande dedans, ça va être mouillé. Bon, prête? Pareil? Allez. Alors, pensez à, quand vous faites des brochettes, avoir toujours des morceaux de viande de la même épaisseur. Parce que sinon, il y en a qui vont cuire plus que d'autres. Hop. Quand c'est des petits bouts comme ça, vous les mettez en double. Hein, on arrive à la même épaisseur. Hop. Et vas-y que je te pique. Je me dépêche, je me dépêche. Il est 11h01. Je sais, je suis en retard. Ne me grondez pas. Hop, voilà. On ne sert pas trop non plus. Alors, si vous voulez mettre des petits poivrons ou autres, sachez que le poulet et le poivron ne vont pas cuire obligatoirement à la même vitesse. Donc ensuite, voilà pourquoi je n'ai pas mis les épices dedans. Vous trempez dans les épices ici votre brochette, comme ceci, et vous allez pouvoir aller la faire cuire comme ça. Voilà, on trempe bien dedans. Et voilà, une brochette qui est prête. Alors, comme il n'est pas chaud, je vais en faire une deuxième. Voilà. Hop. Ah, il y a du boulot aujourd'hui, hein, Sylvie?
Pas de l'écriture, j'ai bossé. Hein. Faire 3 recettes, c'est trop, je crois. Mais j'avais envie de faire le gratin avec... je voulais vous montrer le gratin. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous montrer le gratin. Voilà. Donc c'est comme ça. De toute façon, si vous êtes parti cuisiner, eh ben, ou promener, ou à la plage, c'est pas grave. Vous avez toujours le replay et vous aurez ensuite... Hop. Allez. On trempe bien dedans. Voilà. Il y a même encore des cacahuètes. Vous voyez, il y a des cacahuètes qui sont restées entières. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est du sucré. On va pas mettre du sucré. Voilà. Si ça se répartit pas bien, hop, voilà. Donc c'est encore une recette que j'ai trouvée dans le saveur de ce mois-ci, tout simplement. Voilà. Alors on va regarder le gratin, regardez comme c'est joli. Et puis ce que je fais, c'est que je vais mettre, c'est quoi ça? C'est quoi là-dedans? Si c'était ça, c'était du salé, c'était la sauce. Je vais récupérer la viande. On va voir. On va récupérer la viande. Hop, voilà. Qui a mariné. Voilà. On va pouvoir continuer à faire les brochettes. Et le reste de marinade qui est là, on va aller la mettre directement sur le gratin. Voilà. Comme ça, on ne gaspille rien. C'est pour ça que dans le gratin, il n'y avait pas tellement de crème et pas tellement de lait, parce que de toute façon, j'avais décidé que je mettrais là-dedans le reste. Et on referme. Vous pouvez, juste avant de servir, enfin, juste avant la fin de la cuisson, y mettre de nouveau un petit peu de comté dessus, si vous voulez que ce soit plus croustillant. Il n'y a pas de souci, vous choisissez. Donc lui, ça y est, il bip, il est chaud. Donc je l'ouvre et je vais pouvoir aller poser mes petites brochettes directement dessus. Hop, voilà. Une brochette, 2 brochettes. Vous voyez que sur le standard, les grandes brochettes rentrent. Je ferme. Et maintenant, c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité. Je ne m'occupe plus de rien. C'est lui qui va me dire quand mon poulet sera cuit. Et c'est ça qui est génial dans ce produit-là. C'est que vous, quand vous faites une brochette sur le barbecue, d'abord, il y a toujours le même qui est devant qui se prend les fumées. Hein, donc là, ça ne fume pas. Bon. Dans la cuisine, vous pouvez le mettre où vous voulez ou sur la table de la salle à manger, ça ne fume pas. Vous avez envie de l'emmener dans le jardin, vous l'emmenez dans le jardin, c'est une cuisine mobile. Bon, il faut de l'électricité, hein, on ne pédale pas quand même. Vous voulez l'emmener chez vos enfants ou chez la grand-mère, on peut l'emmener. Pensez que chez les étudiants, c'est très pratique parce que quand ils n'ont pas de four, là, ils ont le plat de cuisson qui fait four, plus à côté la possibilité de faire des burgers, de réchauffer les plats de maman et tout. Vous avez une petite mamie, vous n'êtes pas très rassuré parce qu'elle a du gaz. Allez, on vire le gaz pour pas qu'elle fasse sauter le quartier et on lui fournit un grill local. Franchement, et les camping-cars, alors ça, tout l'été dernier, en camping et en camping-car, il y a plein de gens qui l'ont pris. Attention, il y a une histoire de voltage par contre, hein, donc faites attention à ça. Je crois qu'il faut être branché sur je ne sais pas quoi, mais ça, c'est les hommes qui s'en occupent. Voilà, donc les recettes du jour, nos petits gâteaux sont en train de finir de cuire là-bas. Ça fait déjà 6 minutes que je dépassais mon temps. Ici, vous avez donc, aujourd'hui, on a fait un gratin de chou rave. Ici, on a les brochettes, j'ouvre pas parce qu'il ne faut pas ouvrir, hein, vous savez. Je vous ferai une jolie photo avec une jolie assiette tout à l'heure. Et dans le four, j'ai les petits gâteaux qui finissent de cuire. Donc honnêtement, je ne peux pas vous présenter grand-chose de terminé, mais vous avez 3 recettes. Je ne peux pas tout faire. Hein. La plus belle fille du monde, elle peut donner que ce qu'elle a. Donc j'espère que mes recettes vous ont plu aujourd'hui. Promis, je vous fais les photos, je vous mets les recettes, mais vous avez la chance que Sylvie, au fur et à mesure de la démo, vous mette les ingrédients. Donc si vous êtes pressés, vous les avez tout de suite. Et puis je vous souhaite un très bon dimanche. Si vous aimez la cuisine, allez écouter François-Régis Gaudry sur France Inter tous les dimanches à 11h. Je ne gagne rien à vous le dire, hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant et on apprend plein de choses. Parfois, c'est un ingrédient, parfois, c'est un épice, parfois, c'est un pays. Donc, c'est comme ça qu'on voyage aussi. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous aime. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? À mercredi, ça vous va? Allez, à très vite. Promis, je vous fais les photos pour tout vous montrer terminé. Ciao, ciao. Alors, il y a Clara qui arrive sur la fin. Elle va regarder le replay. Clara,
Je mets maintenant tous les lives, s'ils ont bien été enregistrés, et je vois que ça enregistre effectivement, sur ma chaîne YouTube. Après, j'enlève toutes les premières parties où effectivement il y a du blabla et voilà. Et puis là, j'avais pas de son en plus, donc je vais avoir beaucoup à réduire. Je vous y mets les recettes souvent plus vite que sur Facebook. Sur Facebook, vous y trouvez la photo avec la recette, par contre. D'accord? Allez, eh bien, je vois qu'il y en a plein qui m'envoient des bisous. Je vous envoie plein de bisous aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, voilà, une personne, je l'embrasse encore plus fort et elle sait pourquoi. Ciao, ciao!